De la paix découle la joie. Empath mode d'emploi. Vous êtes sur le canal La Joie en Soi, canal de clairvoyance, communication, transmutation, guérison et d'enseignement. Je suis Julien Kerwas, l'identité que l'on m'a donnée à naissance. L'identité que je me suis donnée à la naissance avant de venir. Ok, particulier mais réalisé. Voilà, c'est une des réalisations qui mène au soi. Alors on est parti ici. Qui est ce Julien Kerwas? Eh bien, il est médium, clairvoyant, psychologue de formation initiale, il est coach et thérapeute holistique, il est accompagné avec l'aromathérapie, c'est ça que ça veut dire holistique, global, la kinésiologie, le magnétisme, l'hypnose régressive, parenthèse fermée, présentation faite pour les nouveaux abonnés, que je remercie chaleureusement d'être ici avec toutes les personnes qui like, qui commentent sous les vidéos, qui partagent de manière co-créative. Merci infiniment, ça fait chaud au cœur, j'en suis très heureux. Merci aussi pour le partage de ces vidéos, de celles-ci, pour permettre à l'éveil spirituel de se propager telle une vague qu'on n'arrête plus. On est parti ici. Avec de la paix découle la joie, spéciale empath mode d'emploi. Si vous êtes un empath comme ici, ce qui se passe, c'est que vous avez une légère tendance à venir ressentir les émotions de manière très intense, très puissante, très facile d'accès. Votre canal émotionnel est très branché. Ainsi, si vous pouvez connaître des joies très très intenses, vous pouvez aussi connaître des déceptions, des tristesses très très intenses. C'est bien possible que vous avez expérimenté ça en tant qu'empath. Dans cette intensité émotionnelle, il y a un facteur clé à la guérison de l'empath qui s'appelle la paix. C'est un facteur clé pour tout type, j'ai envie de dire, tout type d'âme, tout type de manière de fonctionner. Maintenant, la paix pour l'empath est absolument majeure, tellement il est surstimulé très très facilement. Donc ici, ce qui se passe, c'est que tu vas devoir venir te poser, venir laisser ce canal émotionnel se réguler, déposer toutes les charges, les mémoires qu'on t'a mis dans tes corps, parce que quand tu te balades, tu es un vrai aimant, parce que ça pulse de lumière et ça pulse du coup de guérison. Tu as un guérisseur sur pattes, cher empath, et ce qui se passe ici, c'est que tu vas devoir du coup te poser. Si ce n'est pas déjà mis en pratique depuis un certain bout de temps, démarre avec la méditation, démarre avec la paix, démarre avec toute activité qui te fait vraiment rentrer à l'intérieur de toi et déposer tout l'émotionnel qu'on t'a collé dans tes corps, dans ton corps astral, dans ton corps émotionnel, pour que tu puisses venir traiter le tien. Quand tu fais ça, tu vas pouvoir retrouver la paix. Quand tu retrouves la paix, ta joie naturelle va se brancher, mais non plus de manière, j'ai envie de dire, intense, et puis disparaître pour faire place à d'autres émotions plus désagréables. Ici, tu vas pouvoir, parce que voilà, quand tu as ces joies intenses, tu connectes en fait à une lumière qui est puissante, tu connectes à l'amour, à la lumière du cœur, à quelque chose qui est juste extraordinaire et que tu as envie de continuer visiblement, bien entendu, à vivre cela. Sauf que, il y a la réalité 3D. Sauf que tout le monde ne ressent pas aussi profondément que toi. Sauf que ce monde est rempli d'illusions. Alors, toi tu te désillusionnes d'une certaine manière et à ce moment, eh bien, il y a la déception et la tristesse de ce type. Dis-moi en commentaire ce type, j'ai pas fini la phrase, ce type d'émotions qui se pointent, d'événements, de situations. Si ça te parle, dis-moi en commentaire comment c'est pour toi ce processus, comment ça se passe, quelles étaient les dernières situations. Exprime-toi, cela est fait pour ça. Sur ce canal, vous postez en commentaire vos blocages, comment sont vos expériences, les obstacles que vous rencontrez. Pas dans un mode victimite, comme j'aime à le rappeler, on n'est pas là pour ça, c'est pas le canal. Ici, on est dans un canal de responsabilité, on prend ses engagements avec soi, on s'implique pour soi, pour son âme, et on est co-créateur. Je crée ma réalité avec l'aide des êtres comme Julien, Robert, Martine, etc. et tous les êtres dans l'invisible qui sont présents avec nous. Donc, maintenant que ça c'est dit, maintenant que tu postes en commentaire ce qui te vient comme situation, tu peux faire pause ou c'est après la vidéo, c'est comme tu veux. Et sache que je reprends, si tu es nouvel abonné ici, tout ce qui se passe en commentaire, je prends ce qui vient au moment où ça vient pour pouvoir en faire des vidéos aussi et pouvoir transmettre quelques petites utilités qui te serviront toi bien sûr, mais aussi tout le monde. Voilà, plein de gens qui sont intéressés, qui sont dans ta situation également.
Qu'est-ce que je n'ai pas dit ici? Oui, maintenant que tu te déposes à l'intérieur de toi, que tu déposes ton être dans la tranquillité, que tu laisses partir toutes les émotions qui ne sont pas à toi, les charges émotionnelles externes, tu vas pouvoir traiter tes propres émotions à toi, tes charges émotionnelles internes. À partir de là, tu vas pouvoir sortir de ce qu'on appelle l'hypertrophie des émotions. L'hypertrophie des émotions, c'est le stade numéro 3 sur les 4 qu'il y a pour développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Si tu es empathe, tu es un intelligent émotionnel comment on dit ça en français, en devenir. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il y a 3 étapes pour l'intelligence émotionnelle, avant la 4e qui est elle-même l'intelligence émotionnelle. La première, c'est l'évitement des émotions. Là, tu retrouves beaucoup de pathologies. La deuxième, c'est l'hypotrophie des émotions. La majeure partie des gens sont ici. Les émotions sont en dedans, ils ne le ressentent pas véritablement, ils en ressentent de temps à autre, mais c'est assez stagnant de manière générale. Et tu as l'hypertrophie des émotions. Les empathes sont dans cette catégorie émotionnelle où on est submergé par l'émotionnel et on ne sait que faire de tout ça qui arrive. Pour ne pas sombrer de par les énergies environnantes qui sont très souvent négatives dans ce monde, je pense que, alors très souvent non, mais il y en a quand même pas mal, on va dire ça plutôt justement, de manière plus discernée, j'ai envie de dire, parce qu'il y a évidemment beaucoup de lumière aussi. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer dans non plus être submergé par l'émotionnel et pris par cette émotion qui te drive. Et si tu es empathe, tu as vécu ça dans ta vie, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Sinon, c'est que tu n'es pas empathe. Si tu es empathe, à un moment ou à un autre, ce qui s'est passé, c'est que quand tu étais pris par une émotion, ça pouvait te prendre pendant, je ne sais pas, une semaine, 2 semaines, très, très longuement. C'est-à-dire que l'émotionnel drivait ta vie, si je veux le dire simplement. Donc, là, l'émotionnel ne doit plus driver ta vie parce que l'émotion est simplement un message de ton moi profond. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la part des choses, tu as enlevé les émotions externes, les charges externes, à ce moment-là, tu vas pouvoir te concentrer sur toi, devenir un petit peu narcissique, ça va te faire du bien avec un narcissisme sain, parce que là d'où tu proviens, telle empathie que toi, tu ne seras jamais un égoïste. Donc vas-y, tu peux largement y aller, tu vas te faire preuve avec toi de narcissisme sain, de narcissisme primaire comme on appelle en psychologie, absolument nécessaire pour le bien-être de tout être, et tu vas regarder quelles sont tes émotions à toi. Une fois que tu regardes tes émotions à toi, non plus dans l'émotion en étant pris par toutes ces pensées qui te remettent dans l'émotion, ce que ça fait, grosso modo, c'est ça, émotionnel, pensée négative, je retourne dans l'émotionnel avec encore plus d'intensité, et vu que les émotions sont fortes, mes pensées reviennent, et on est reparti, la boucle. Là, ce qui se passe, c'est que pendant que tu as cet émotionnel qui est puissant, qui est présent, tu vas venir observer ce qui se passe en termes de pensée dans ta tête. Je veux que tu remontes et que ta conscience s'allume pour que tu puisses sortir des pensées négatives égotiques. Car oui, les pensées négatives sont toutes en provenance de l'ego. Donc ici, qu'est-ce que te dit ton ego? C'est le sous-ego qui se pointe, c'est le sur-ego qui se pointe, d'une manière ou d'une autre, que ce soit le sous-ego qui te fait croire que tu es moins bien que les autres ou le sur-ego que tu es mieux que les autres. En général, pour l'empathe, c'est plutôt le sous-ego. Mais ça varie pour beaucoup d'entre nous entre les deux. Tu remarques que la pensée qui est là t'augmente ton émotionnel. Si tu es empathe, ça va être très très facile à capter. Quand tu vas te capter, t'observer en train de penser, cette pensée négative, l'émotionnel reprend de plus belle, que ce soit la tristesse, la colère ou autre émotion négative. Elles ne sont pas négatives parce qu'évidemment elles ont une fonction de réalisation du soi. Là, tu viens réaliser un schéma qui te mettait dans l'erreur. Par exemple, je ne sais pas, tout simplement, je ne serai jamais capable d'être un bon guérisseur. Quoi, mais t'es empathe. T'es empathe, t'es un guérisseur sur pattes, encore une fois. C'est inné chez toi. Donc, à partir de là, imaginons par exemple cette pensée-là. Tu remarques que cette pensée négative t'a fait augmenter ton émotionnel intensité et, par exemple, c'était la tristesse, tu pleures davantage. Et là, tu commences à shifter tes pensées à l'intérieur. Tu commences à dire, non mais attends, je suis empathe, je suis guérisseur. J'ai confiance en mon canal émotionnel. Mon canal émotionnel est un
canal divin, direct, branché vers la source cœur, vers l'amour. L'émotionnel est absolument primordial pour la guidance dans ma vie. Qu'est-ce que mon émotionnel vient me dire? Et là, tu vas récupérer les messages. Les émotions donc dites négatives vont te laisser des précieux messages pour voir en quoi tu étais dans l'erreur sur le plan mental en termes de pensée qui se pointe et en quoi il faut du coup shifter ces schémas. Tu shiftes ces schémas. Il y a plein de techniques pour ça. Mets-moi en commentaire les techniques que tu utilises. Et si tu ne sais pas quelle technique utiliser, mets-le en commentaire aussi. Et à partir de là, eh bien, tu vas voir que ton émotion va donc diminuer en intensité et c'est la paix qui va se pointer. De la paix qui se pointe, la joie arrive très rapidement après. 2 heures, 1 jour, 2 jours, peu importe. La réalisation qui s'effectue te rebranche sur ton être, sur ton âme. Le canal émotionnel ouvert est un branchement direct sur l'âme à partir du moment où tu n'es pas en hypertrophie des émotions, mais tu es en intelligence émotionnelle et tu te sers de tes propres émotions pour savoir dans quelle direction tu vas. Voilà ce que j'avais à te dire, cher empathe. Je pense qu'il y a quelques empathes sur ce canal. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi comment c'est pour vous ce processus, où vous en êtes dans votre processus, parce qu'il y a beaucoup de chemins comme pour tout être. Et donc, comment tu vas pouvoir utiliser tes super pouvoirs. Ça, eh bien, j'ai hâte de continuer à guider ici pour participer à ton éveil, pour participer à ton bien-être. Je t'embrasse très fort. Explose-moi ce bouton like, partage cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je te dis à bientôt sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Ciao!